tout le monde, salut joli groupe, salut à tous ceux qui me suivent et bienvenue aux nouveaux membres. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas posté une vidéo, je sais très bien, je m'en excuse vraiment. Vous êtes toujours pour moi le joli groupe qui m'attendait toujours avec de nouvelles vidéos. Et ben aujourd'hui ce sera un nouveau départ, Inch'Allah, et si Dieu le veut, pour vous. Tout ça je le fais pour vous. Et je grandis et j'avance grâce à votre aide et grâce à votre soutien. Alors, mes chers élèves, mes chers collègues enseignants, tout le monde. Alors, le nouveau projet de la deuxième année, c'est quoi? C'est la fable. On dit plus projet, mais nous, on commence une nouvelle notion, c'est la fable. La séquence 4, c'est les paroles de sages. La fable, c'est quoi? C'est un récit imaginaire. C'est toujours l'imaginaire, c'est toujours le récit fictif dans la deuxième année. La fable, c'est quoi? Elle a deux caractéristiques. La première, c'est que c'est les animaux qui prennent la parole. Il y a les animaux qui parlent. Il y a plusieurs fables. On a le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi. Voilà, tout ça, c'est des animaux. Ils ne prennent pas la parole comme ça ou gratuitement. Ils parlent pour nous donner une morale. Il y a toujours une leçon à tirer et quelque chose à retenir, une idée à retenir derrière l'histoire. Notre fable peut se présenter sous plusieurs formes, sous 3 formes. Sous forme en prose, c'est-à-dire sous forme de texte. Et notre texte, il a 2 parties. La partie narrative, où on raconte, et la partie dialoguée, il y a le dialogue entre les personnages. Dans le dialogue, il y a des signes de ponctuation. On trouve les 2 points, les guillemets, le tiret, pour indiquer la prise de parole des personnages. Au début, je peux avoir les guillemets au début du dialogue avec les tirets, et enfin, je les ferme en fin de dialogue. Comme je peux avoir les 2 points et les guillemets dans chaque parole. Et je peux aussi, utiliser j'utilise les verbes introducteurs de parole. Les verbes introducteurs de parole soit au début de la parole. Exemple, la cigale dit 2 points et le verbe dire, c'est un verbe introducteur de parole. Introducteur, c'est-à-dire il introduit la parole. Comme je peux trouver le tiret au début de la parole ou de la réplique du personnage et je donne la parole et en fin de la parole je termine par un verbe de parole. Par exemple là, oui monsieur, elle répond et je donne le personnage. Elle peut aussi se présenter en vers. En vers, c'est-à-dire un poème. Le poème a plusieurs caractéristiques. Il se compose en plusieurs vers. L'ensemble de vers qui composent le poème s'appelle la strophe. Et mon poème se compose de quoi? De plusieurs vers ou je peux dire de plusieurs strophes. Des vers aussi qui sont rimés qui ont le même son, qui se terminent par le même son. Et alors, notre fable aussi peut se présenter en bande dessinée. La bande dessinée, elle se présente sous forme de vignette. Dans la vignette, qu'est-ce que je peux trouver? Je peux trouver les personnages, c'est des images de personnages, et la bulle de parole. Et dans la bulle de parole, qu'est-ce que je trouve? La parole du personnage. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la réplique ou la parole du personnage. Alors, l'auteur qui écrit les fables s'appelle le fabulista. Comme ça, j'ai un petit peu résumé c'est quoi la fable. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Attendez-moi. Salut
tout le monde. Salut.